Bonjour et bienvenue sur mes conseils santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Un peu de pollen passe et votre nez se transforme en robinet ouvert. Un chat entre dans la pièce et vos œufs deviennent deux fontaines. Vous croquez une cacahuète et votre gorge se serre. Votre peau démange, votre corps s'emballe. Pourquoi votre propre organisme semble-t-il se retourner contre vous? Pourquoi cette réaction disproportionnée pour une chose pourtant banale? Bonjour, ici Rémi de mes conseils santé. Aujourd'hui, on va comprendre ensemble ce qu'est vraiment une allergie et surtout pourquoi votre corps arrose un jardin déjà détrempé. Imaginez votre système immunitaire comme un système d'arrosage automatique ultra perfectionné. Son rôle est simple, protéger votre terrain, nourrir la terre, éteindre les incendies quand un virus ou une bactérie tente d'entrer. Quand une vraie menace arrive, il ouvre les vannes, puis il referme calmement. Mais dans l'allergie, il se trompe de météo. Il prend un simple grain de pollen pour un feu de forêt. Et là, tout commence. La première fois que vous rencontrez ce pollen, ou ces acariens, ou ces poils d'animaux, votre système immunitaire les classe par erreur dans la catégorie danger absolu. Il fabrique alors des anticorps très particuliers, des IgE. Imaginez-les comme des petits détecteurs collés sur des cellules sentinelles qu'on appelle les mastocytes. À ce moment-là, vous ne ressentez rien, mais des tuyaux sont sous pression. Le programmateur est armé. Puis vient la deuxième rencontre. Le même pollen, le même chat, la même cacahuète. Les IgE reconnaissent immédiatement l'ennemi et les mastocytes explosent littéralement leur contenu. Ils libèrent une substance clé, l'histamine. Et l'histamine, c'est comme si quelqu'un tournait brusquement le bouton arrosage maximal. Des vaisseaux sanguins se dilatent, les muqueuses gonflent, les glandes fabriquent du mucus, des bronches peuvent se contracter. Résultat, le nez coule, les yeux pleurent, la gorge gratte, la peau démange. Une véritable inondation pour un simple grain de pollen. Mais alors, pourquoi cela vous arrive-t-il et pas à votre voisin? Parce que chacun jardin a son propre sol. Votre génétique joue un rôle. Votre terrain atopique aussi. Votre microbiote intestinal, ce monde invisible de bactéries qui vit en vous, participe énormément à l'équilibre. Imaginez votre microbiote comme un éducateur. S'il apprend correctement à votre système immunitaire à faire la différence entre une menace réelle et une simple poussière, tout va bien. Mais s'il est appauvri, déséquilibré, le système devient hypersensible, comme une alarme qui se déclenche au moindre courant d'air. Et selon l'endroit où l'arrosage se déclenche, les symptômes ne seront pas les mêmes. Si cela touche le nez, c'est la rhinite allergique, éternuement en série, nez bouché ou qui coule, démangeaison. La muqueuse nasale gonfle comme une terre détrempée. Si ce sont les yeux, c'est la conjonctivite allergique. Rougeur, varmement, sensation de salle. Si la réaction descend dans les bronches, l'air circule mal, les bronches se resserrent, c'est l'asthme allergique. Et chez certains, c'est la peau qui pend, plaques rouges, démangeaisons intenses, sécheresse, c'est l'eczéma atopique. Toujours la même logique, d'un arrosage excessif sur une zone fragile. Et attention à ne pas tout confondre. Vous avez mal au ventre après un verre de lait, vous vous sentez ballonné après des pâtes, on dit souvent je suis allergique. Mais une allergie, c'est une réaction immunitaire avec les IgE et l'histamine. C'est rapide, parfois brutal, parfois dangereux. Une intolérance, comme l'intolérance au lactose, c'est différent. Là, ce n'est pas un problème d'arrosage, c'est un problème de digestion. Au manquer d'une enzyme, le sucre du lait est mal digéré, il fermente. C'est inconfortable, mais ce n'est pas une attaque immunitaire. Alors, peut-on régler cet arrosage automatique? Oui, mais pas avec un simple interrupteur. D'abord, on travaille le terrain. Votre alimentation compte. Les fibres nourrissent votre microbiote. La diversité alimentaire aide votre système à apprendre la tolérance. Ensuite, on limite l'exposition quand c'est possible. Aérer au bon moment, rincer ses cheveux le soir en période de pollen, limiter les acariens dans la chambre. Moins d'allergènes, moins de déclenchement. Et quand la crise est là, des antihistaminiques agissent comme un frein. Ils bloquent l'action de l'histamine, ils ferment partiellement les vannes. Les corticoïdes locaux, comme les sprays nasaux, réduisent l'inflammation. Ils assèchent progressivement le terrain. Dans certains cas, on peut envisager une désensibilisation. C'est un peu comme rééduquer le programmateur.
On expose le système immunitaire à des très petites doses contrôlées pour lui apprendre à ne plus paniquer. En complément, certaines solutions peuvent accompagner le terrain. Par exemple, NHCO Nutrition Imuxesal être intéressant chez les personnes qui enchaînent des épisodes allergiques et souhaitent soutenir leur équilibre immunitaire sur la durée. Pidège, azéole alaire flash peut être utile dans les premiers signes, gorge qui gratte, nez qui picote. Rhinallergie, un comprimé à sucer, peut aider lorsque le nez déborde et que les éternuements s'enchaînent. Et l'Ergipax peut être pertinent lorsque le stress amplifie les symptômes, car oui, le stress influence directement votre équilibre immunitaire. L'idée n'est pas de tout prendre, mais d'adapter selon votre profil, et toujours demander conseil à un professionnel de santé. Retenez ceci, votre système immunitaire n'est pas votre ennemi, il essaie de vous protéger. Simplement, il arrose trop fort au mauvais moment. L'objectif n'est pas de le faire taire, mais de l'aider à retrouver la juste mesure. Pour lire l'article complet, voir les schémas explicatifs et approfondir le sujet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Prenez soin de vous et à votre écoute. Attention, je vous rappelle que ce contenu est donné à titre informatif. Il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. En cas de doute ou de symptômes persistants, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.